body, say yeah. Shake your body, body. Put your hands up. Shake your body, body. Elle est plus grande que la plus grande de toutes tes bonnes dames. Dans mes rêves, elle apparaît charmante, douce et car mon cœur, ma voix sur cette chanson pour exprimer ce que j'ai de plus profond. Je ne vous dirai pas son nom, pas maintenant. Je fais la raison, mais pour elle, j'ai tout mon temps. N'allez surtout pas croire que je suis un con. Qu'à parler d'elle, je fais la notion de temps. Je l'imagine, mon cœur fait oui. Assis à ses côtés, mon cœur fait oui. Je resterai encore et encore à ses côtés et chanter ce qu'elle est de plus vrai. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Et à tous mes frères vivant du côté du Gabon, à tous les nés de nouveau vivant du côté du Gabon, bien le bonjour à vous. C'est un privilège pour moi et un honneur de m'adresser à vous ce matin par le biais de cette vidéo pour vous montrer d'abord tout mon attachement et toute ma sollicitude à votre endroit. Et je voudrais vous dire, particulièrement à tous ceux qui ont été nommés, que je vous adresse par ce canal aussi toutes mes vives félicitations, chacun pour son poste. Et je voudrais que tout de go nous puissions comprendre que ces nominations étant intervenues ne changent en rien notre manière de travailler dans l'Église. Pourquoi? Si il n'y avait pas les barrières et les distances, en fait, nous serions tous réunis à un seul endroit en Afrique et je serais le pasteur. En fait, quand nous nommons un coordonnateur national, il n'est que le représentant du président Afrique, il n'est que le représentant du pasteur Afrique qui est installé à cause de la distance pour faire exactement ce que le président Afrique lui demanderait de faire. Donc, il en va de même pour chaque poste de responsabilité dans l'Église, en accord avec Actes chapitre 16, verset 4. Mais c'est à cause de la distance, à cause de l'éloignement, à cause des barrières que nous sommes obligés de nommer parfois des personnes à des postes de responsabilité. Donc, ça veut donc dire, tel que le Seigneur m'a permis d'entrer au Gabon il y a de cela plusieurs années, et le travail que j'ai commencé au Gabon, c'est le même travail que je continue à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas un nouveau gouvernement, mais c'est toujours ce que nous avons eu coutume de faire, que nous allons continuer de manifester pour l'avancement de l'œuvre au Gabon. Ici, je salue tous les frères qui ont été nommés à des postes de responsabilité, comme je l'ai dit tantôt. Ceux qui ont approuvé, ceux qui ont aimé leur poste de responsabilité, c'est une bonne chose. Ceux qui n'ont pas aimé, c'est même encore un très bon signe. Ceux qui boudent même, c'est même encore un très bon signe parce que, vous souvenez-vous de Moïse, il n'a pas du tout apprécié le fait que Dieu l'ait choisi pour aller sortir le peuple d'Israël en Égypte. Donc c'est la caractéristique des leaders. Généralement, ils sont soit surpris, soit ils boudent, soit ils rejettent. Mais c'est ça le bon leader. Toutefois, chacun pour sa part, chacun appelé quelque part. Nous sommes là en tant qu'une équipe, en tant que des petites locomotives. Et comme l'a dit l'ancien coordonnateur national, l'ex-coordonnateur national, chacun est comme une locomotive. Si tu es devant, tu tires. Si tu es au milieu, tu pousses et tu tires. Si tu es derrière, tu pousses. Donc chacun de nous devrait travailler dans ce sens. Alors je compte sur l'implication de tous et de chacun. Et que nous puissions aussi comprendre que ça ne servirait à rien de nous mettre les uns les autres des pots de banane. Au contraire, nous devons savoir que nous devons, dans la gestion de l'œuvre au Gabon aujourd'hui, nous, chacun des frères qui est à un poste de responsabilité, devrait jouir dans le cœur de son autre frère qui le regarde, de la présomption de bonne gouvernance. C'est-à-dire que, quel que soit ce que le frère peut faire, il peut l'avoir mal fait, il peut s'être trompé, mais nous devons avoir dans le fond de nos cœurs que s'il l'a fait, il voulait le faire pour le bien de l'Église. Et étant dans cette disposition, cela nous serait facile de gérer l'œuvre de Dieu. Donc je voudrais encourager tous et chacun pour sa part de se mettre, de se rompre à la tâche afin que nous puissions mener à bien cette œuvre dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Le Gabon est un pays d'Afrique centrale qui a obtenu son indépendance le 17 août 1960. Sa superficie avoisine 267 000 km² et il a une population d'à peu près 2 millions d'habitants. La religion dominante est la religion chrétienne. L'évangile est rentré au Gabon par le pasteur Boubacar revenant du Cameroun en 2011.
Le pasteur Boba avait prêché à 3 pasteurs. Le pasteur Georges Mbaye Béné, le pasteur Roland Nguémézan et le pasteur Serge. Mais c'est le pasteur Roland Nguémézan qui a continué avec l'évangile à l'intérieur du pays. Jusque-là, nous avions réussi à organiser 2 grandes conventions internationales. La première, c'était en 2015, en décembre 2015. Et la deuxième, c'est en mois de juillet 2018. Les bienfaits de ces moments de communion, c'était, on va regarder ça à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que l'évangile a réussi à parcourir toute la nation gabonaise. C'est le premier aspect, le premier bienfait. Le deuxième bienfait, c'est qu'à l'occasion de ces grandes communions, nous avions eu des grands séminaires. Donc on a prêché à beaucoup de gens et il y a eu beaucoup de sauvés, beaucoup de personnes qui ont réalisé le salut. Et le troisième niveau, c'était la communion, comme je l'ai dit, c'est que à cette occasion, nous avions beaucoup de frères de différents pays qui arrivent. Et puis c'est l'occasion pour nous de communier avec eux, des frères que nous n'avions jamais vus. Et la vision que nous avions inscrite dans le plan d'action, c'est que dans 3 ans, 2019-2021, c'est ce que nous comptons à la grâce du Seigneur réaliser. Il faudrait absolument que l'évangile atteigne les plus petits recoins du Gabon. Oui, il y a un autre bienfait que les conventions internationales ont apporté, c'est sur la fréquence de la prédication, c'est-à-dire les séminaires. Avant, nous avions en moyenne 1 ou 2 séminaires par semaine, mais après les 2 conventions, nous atteignons maintenant 6 séminaires par semaine. Si on multiplie tout ça là par 4 et multiplié par 12, ça doit faire environ 288 séminaires par an. Nous allons recevoir un invité spécial, le pasteur Simon Joachim Nouma, qui nous revient tout droit du Gabon, premier coordonnateur national au Cameroun et actuellement point focal par intérim au Gabon et conseiller auprès du président Africa Life World Mission. Comment s'est passée votre première mission dans ce pays? Il faut déjà peut-être fixer les éléments qui ont précédé la mission. C'est que, comme vous le savez, j'ai un travail séculier un peu contraignant. Donc j'ai bénéficié de mes vacances et le président d'Afrique m'a chargé de voir à cette occasion la situation au Gabon. Je me suis rendu. Le mardi, on commençait les travaux sur la lecture des textes. Et j'avais également des rencontres très utiles avec les dirigeants, notamment pasteurs et prédicateurs. Ça, c'était le mercredi. Le jeudi également, j'avais une séance de travail avec les femmes. Vendredi, une séance de travail avec les jeunes du Gabon. Le samedi, nous avons convoqué un séminaire où tout le monde était convié. Le dimanche, nous avions un culte d'ensemble. Après toutes les paroles que nous avons évoquées, ça a permis aux uns aux autres de s'amender. Eux-mêmes se sont amendés, donc les pasteurs, les prédicateurs, les mamans, les jeunes. J'en tiens pour preuve les témoignages des uns et des autres. Ça a permis de décanter la situation parce qu'au départ il était question il faut qu'on s'assied, il faut absolument des assises pour s'accorder sur on a trop de dossiers, on a plein de choses à faire, donc il faut qu'on s'assied, tu dois nous écouter. Je leur ai dit non, la parole est assez suffisante pour effectivement, en écoutant la parole, les uns et les autres ont trouvé que c'était le meilleur chemin. Et l'inattendu, c'était le moment où le coordonnateur national a déposé son tablier. Donc ça a permis de revoir un peu le calendrier parce qu'il fallait immédiatement faire le compte rendu au président d'Afrique pour qu'on trouve la possibilité de remplacer le coordonnateur national, pas seulement lui, mais peut-être de refaire l'équipe. Voilà.
les multiples sollicitations des différents pasteurs pour la casse des béquilles autour de leur assemblée, vu notre ordre de mission formulé en ces termes, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Acte 26, de 17 à 18. Le groupe des hommes, par le biais de la CEP, Comité d'évangélisation permanente, invite tous les frères et sœurs ayant à cœur de voir les âmes sauvées à la rejoindre. En effet, la CEP envisage de mettre sur pied une équipe de casseurs professionnels de béquilles afin de mener à bien cette œuvre d'évangélisation. Ceux qui sont intéressés sont priés de rencontrer le pasteur Youbi Léopold qui répond au numéro 6 95 61 16 00 6 95 61 16 00. Signé le président de la CEP, le pasteur Youbi Léopold, le président du groupe des hommes, le pasteur Amba Amos. Le secrétaire permanent de la CNPP prie tous les pasteurs et prédicateurs de lui faire parvenir leur frais de transport qui est de 7 500 francs en vue de leur communion qui se tiendra à Bétois du 7 au 9 juin prochain. Et la date limite de dépôt est le 6 juin à midi. Cela permettra de gagner en temps, surtout par rapport aux assises qui ont été prévues vendredi soir le 7. Et pour cela, il est demandé aux frères et sœurs de prier pour ce programme. Signé le secrétaire, le pasteur Ngolo et Solo Pascal. N'oubliez pas, derrière un riz peut se cacher un enseignement. À toi d'en tirer le tien. J'avais prévu de donner 200 000 pour la convention des jeunes. À un mois des échéances, je ne suis qu'à 100 000. Je vais faire comment? Seigneur, si tu pouvais m'aider. Aide-moi et tu aides aussi les frères qui ont vraiment le désir de contribuer, mais les moyens font défaut. Parce que je suis sûr que si tu leur accordes d'avoir l'argent, tous vont contribuer pour l'évangile, pour la convention des jeunes. Merde, je vais faire comment avec cet argent? Hey, frérot, tiens là. Ouais, Viens te montrer quelque chose. Viens te montrer quelque chose. Catastrophique. Les chiffres sont catastrophiques. Comment tu trouves ça? Waouh! C'est joyeux, hein? Tu as bon goût. Waouh! Tu vois ça? C'est bien beau. Et ça alors? Ah! Yes! Ce n'est pas tout. Attends, tu sors. Sorti comment? Ouais, tu te vois avec les vestes, je n'ai jamais vu ces vestes-là ici. Attends. Voici alors toute la gamme. Mais Seulement pour la convention des jeunes. ça là. Tu vois? Ceci, c'est en bave d'huile d'escargot venue tout droit du Mbam. Merde! Poussière de Yangben dans le Mbam et Inubu. Veste de fémur de singe. Yes! Bois de Bibinga venu tout droit de Bafia. Ceci est fait en tissu de poussin cuit aux feuilles d'escargot, de coco et de poussière venue tout droit de Yokadouma. Je suis paré lundi, mardi, mercredi, jeudi, tout ça pour la convention des jeunes. Les sœurs qui me méprisaient là vont confirmer. Je serai chaud. Mais la convention des jeunes, c'est 3 jours, non? Dans ce cas, je vais mettre matin, soir. Et il me faut un Gandora et un téléphone Samsung Galaxy dernier cri pour les numéros des sœurs. Merde! Je dois me remarier. Donc, comme tu as acheté ça comme ça, je suis sûr que ta contribution, alors c'est grave seulement. Contribution. Ta contribution, non? Tapoun! Tapouné! Sors ici! Merde! Je te dis même pas. Merde! Je vous ai donné Les achats. Je sors tout droit d'Adassa Couture. Combien de fois je vais t'étiqueter? Laisse-nous d'abord ça.
Tu sors de chez Pasteur Afrique. C'est même pas tout spatch au précis, laver, lavage à 30 000. C'est même pas tout. Pantalon dernière sortie, même pas encore de l'eau. Avec mon agent. Mais c'est bien quand même, tu veux quoi? Parce que vous êtes bien, hein? la convention, s'il va me sentir. On va nous voir si la convention, c'est. Ça sent même le niang. Et ma père. Tu parles même. On parle de la convention des jeunes. Va à l'école dimanche, ta place, ça va. De toutes les façons, je ne serai pas de déjà ma caisse. Hey, je veux laver l'image des jeunes. Et vous voyez même qu'il a sa caisse. Donc il est prêt à contribuer pour la convention des jeunes. Mais vous faites même donner un peu d'argent. Contribuer On à n'a pas d'argent. la caisse, c'est pour toutes les ceux qui ont dit que je suis chicha à la life. Je vais les amener au restaurant pour laver l'image du jeune sauvé du Cameroun. Donc ils sont venus ici là pour aller au restaurant. Mais ça dépend. Chacun a ses intérêts. C'est quoi cette histoire? Et toi, tu as prévu contribuer combien? Parce que là, tu as prévu donner combien? Mon frère, là n'est pas le problème. C'est d'abord ça. Mon frère, 25 000 c'est trop cher. C'est trop cher. Et on a pas d'argent. Tu as acheté les vestes. Si je compte bien, ça vaut plus d'1 million. 1 800 000 pour être Voilà, 1 800 000. Tu dis que c'est trop cher. 25 000. Mais ça passe sur mon corps. 25 000. Toi, tu as acheté un truc comme ça à 300 000. Et tu 25 000 aussi, c'est beaucoup. lavage pressing 30 000, s'il te plaît. Voilà. À sec. Donc 230 000. Plus les sacs. Il manque même la chaussure qui arrive la semaine prochaine. Parce qu'il me manque 2 paires de chaussures pour sortir mon habillement. Et ta contribution alors? 25 000, c'est trop. Contribution de quoi? Hey, Anti, Zachary Dam. Il dit même minimum 25 000. Carrément. Hey, Banaloba. Et toi, tu vas donner combien? Je ne vais rien donner. Je te rappelle que je suis batteur Afrique. Et... La sueur que je coule en jouant, c'est déjà une contribution. Quelle noble contribution que je peux faire au Seigneur. Comment vous pouvez parler comme ça? Nous savons, laisse tes trucs là. Nous savons très bien que les temps sont durs. Les temps sont difficiles. Donc, il y a même un exemple dans la Bible. L'église de Macédoine. Qu'est-ce que Paul dit de cette église? Qu'ils n'avaient rien, donc ils étaient pauvres. Mais quand il s'agissait de contribuer, les gars donnaient, malgré les tribulations, ils donnaient volontairement. Et même au-delà de ce qu'ils avaient. Mais nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? La convention des jeunes, c'est une convention pour nous tous. On doit prêcher l'évangile. Et on prêche l'évangile, ce n'est pas seulement en se mettant devant le pupitre, non. En se sacrifiant aussi. Et tu me dis que 25 000 c'est trop. Quand tu fais les dépenses de plus de 400 000. Mon frère, reconsidérons quand même nos moyens. Il faut reconsidérer nos moyens. Parce que c'est pas normal. En tout cas, ne me demande pas une veste. Ne me demande pas une veste. Convention, contribution. Tu as frère, donc je peux prendre n'importe quoi. Essaye de voir, moi tu vas m'interdire ça. Tout la jour, convention, contribution. Donc parce qu'on est sauvé, on ne peut plus s'habiller. Oui, va dire. Voici ton pantalon, madame. Non. Oui, toi tu fais là, pas aussi non. Ah, mais je suis. Hein? Tu vois que j'ai raison. C'est ça ou c'est pas ça? Ils sont là, Dieu leur a donné l'argent, mais ils ne parviennent pas à contribuer. C'est vrai, mais ça trouver 25 000 d'un coup, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. On peut comprendre pour toi. Mais trouver 25 000, c'est pas évident. Mais le truc, c'est que tu donnes ce que tu as. C'est l'élan de cœur que Dieu recherche. Ce n'est pas forcément les 1 million que tu peux donner. Tu te rapproches d'un membre de la communication ou d'un délégué d'assemblée. Tu participes aussi. Moi-même, je contribue par mobile money. Donc, si tu veux, tu fais pareil. Donc, toi aussi, tu peux faire pareil. Si tu veux. It never fails my heart to cheer. Its music tries to falling tears.
the name of Jesus. Nous sommes parvenus à la fin de ce journal. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous pourrez trouver cette édition sur notre page Facebook Africa Life World Mission et sur nos chaînes YouTube Adassa Production. À la supervision de ce journal, nous avons le pasteur Denis Boba. À la réalisation, nous avons Esther Assini. À la caméra, nous avons Mambo Steve Socrate et à la présentation, Gabriela Boba. Votre fidélité nous honore et à lundi prochain.